Mes parents ont offert à mon fils une carte cadeau de 10 $ alors que mon neveu a reçu une PS5, un nouvel iPad et 500 $ en liquide. Il a de meilleures notes, a expliqué mon père. Mon fils n'avait que des A, mon neveu était en échec scolaire. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement arrêté de recevoir. 1 an plus tard, ils ont réalisé que chaque fête, vacances et dîner du dimanche se passaient chez moi. Et que c'était moi qui payais. Mon père a tendu à mon fils une carte cadeau de station-service de 10 $, alors que mon neveu arrachait encore le plastique d'une PS5. Nous étions assis en cercle dans le salon de mes parents, le genre avec une moquette crème sur laquelle personne n'a le droit de marcher avec des chaussures, mais sur laquelle tout le monde renverse de la sauce au canneberge de toute façon. L'arbre perdait ses paillettes et sa fausse neige. Le fils de ma sœur, Carter, avait un nouvel iPad sur les genoux et une enveloppe épaisse d'argent liquide coincée sous sa jambe, pour ne pas qu'elle se perde dans le désordre des papiers cadeaux. Quelqu'un avait noué un ruban bleu autour de la PS5, comme si c'était un chiot. Mon fils, Eli, tenait une carte de Père Noël recyclée avec le logo d'une station-service scotché à l'intérieur. Il avait 11 ans. Il a dit « Merci, papy ». Comme s'il le pensait vraiment, parce qu'il est poli et que je lui ai appris à être plus gentil que le monde ne l'est souvent. Papa l'a dit assez fort pour que ma sœur ait un petit sourire en coin, Carter a travaillé dur. Ses notes s'améliorent. Vous savez ce que c'est. On récompense l'effort. Le bulletin d'Eli était toujours aimanté sur mon frigo à la maison. Que des A, et 2 petits commentaires de ses professeurs sur sa gentillesse. Carter était en échec en maths. Je le savais parce que ma sœur m'avait appelé en septembre pour voir si je pouvais lui avancer 90 $ pour son soutien scolaire. Je l'avais fait. Mes mains tremblaient un peu. C'est comme ça que je réagis quand je suis en colère. Pas bruyante, pas explosive. Ma gorge se serre simplement, et mes mains tremblent comme si j'avais froid. Je n'ai rien dit. J'ai empilé un peu de papier d'emballage déchiré. J'ai trouvé le ruban qui avait été noué autour de la PS5, et je l'ai démêlé de la patte du chien. Eli a glissé la carte dans sa poche et s'est appuyé contre moi. Il a l'habitude de faire ça, épaule contre épaule, comme s'il me stabilisait. Ses cheveux sentaient le shampoing à la menthe poivrée, celui qu'il a choisi parce qu'il picote. J'ai pressé ma paume contre l'arrière de sa tête et j'ai respiré. Maman s'agitait avec le sac poubelle et me disait que je devrais écrire quelque chose de joyeux sur la famille dans ma chronique, comme si les fêtes faisaient encore vendre des journaux. Papa a fait une autre blague dont personne n'a ri. La télé passait en boucle un feu de cheminée, parce qu'il n'aime pas la vraie fumée. La pièce bourdonnait. Le ruban bleu s'enroulait sur le sol comme une question. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé Eli les regarder. Je savais que c'était la dernière fois que mon gamin s'assoirait sur cette moquette, à attendre son tour pour être comparé au gamin de quelqu'un d'autre devant tout le monde. Je m'appelle Naomi. J'ai 36 ans. Je vis à Chicago, près d'Albany Park, dans un immeuble étroit en briques de 3 étages dont je loue le rez-de-chaussée. Je suis journaliste à la rubrique locale. Ma signature apparaît sous des articles concernant les audiences budgétaires, et les nids de poules qui avalent les pneus. J'aime les chiffres. J'aime les reçus. J'aime le moment où les comptes tombent juste. Je suis mère célibataire depuis qu'Eli a 2 ans. Son père et moi partageons la garde. C'est civil et ennuyeux, ce qui est mon genre de coparentalité préféré. Eli est calme. Il peut se tenir dans une pièce pleine de bruit, voir la seule personne qui a besoin d'aider à aller le faire. Il me rapporte des bonbons durs au café de l'épicerie du coin, parce qu'il pense que c'est chic. Ma famille m'a toujours traité comme celle qui gère tout. Quand j'ai été promu des faits divers de nuit à la mairie, j'ai ouvert un compte courant séparé que j'ai nommé « Dimanche en famille ». Je l'ai fait pour garder ma santé mentale. Un seul compte pour payer les interminables petites choses qui faisaient que mes parents, mes frères et sœurs se sentaient soutenus. Ça a commencé par les courses. Je mettais 200 $ par semaine sur une commande Instacart livrée chez mes parents. Du pain, des œufs, ce café dont mon père jure qu'il ne lui donne pas de brûlure d'estomac, même si c'est le cas. Ensuite, j'ai ajouté les factures, parce que ma mère aimait la climatisation un peu plus forte et que mon père faisait semblant de ne pas remarquer la note. Comme aide, 89 $ à 120 $ par mois selon si c'était l'été. L'eau, environ 34 $. J'ai mis ma carte pour leur internet, parce que les mots croisés de papa chargeaient mal et qu'il blâmait la ville, pas le routeur. J'organisais tous les dîners du dimanche. Ce n'était même pas sur le compte bancaire.
C'était juste moi étant moi-même. J'ai acheté une longue table chez Ikea et 4 chaises supplémentaires pour les invités de passage. Je cuisinais du bœuf braisé, du poulet rôti, des lasagnes assez grandes pour nourrir un régiment. J'avais un tiroir rempli de bougies d'anniversaire, parce qu'aucun d'entre eux ne se rappelait jamais qui fêtait quel âge. Je gardais une bombe anti-crevaison dans mon coffre pour Jack, mon frère, parce qu'il ne vérifiait jamais ses pneus. J'ai payé pour des choses plus importantes, aussi. Le toit du garage de mes parents, 7500 $, alors que mon père avait juré qu'il le ferait lui-même, avant de passer 6 mois à fixer les bardeaux qui s'affaissaient. L'assurance voiture de ma sœur pendant 3 mois, quand elle a eu 600 $ de retard. Le soutien scolaire de Carter à quelques reprises. La maison au bord du lac dans le Michigan, que je réservais chaque mois de juillet via VRBO. 5 chambres. Un Porsche qui donnait sur des eaux si plates qu'elles renversaient le ciel. 3200 $ si on réservait tôt. Ils appelaient tout ça, notre tradition. Ma carte payait la première moitié en janvier, et la seconde en mai. Si quelqu'un y pensait, ils apportaient des guimauves. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la planification, les textos de groupe. Naomi, tu peux appeler la location pour voir s'ils ont un barbecue? Naomi, tu peux décaler le dîner d'1 heure à cause du match des Bears? Naomi, tu peux prendre des cupcakes en plus parce que Carter a invité 2 autres gamins à sa fête? J'étais celle dont tout le monde empruntait le calendrier. Ellie était là pour tout ça, serviable et invisible. À son anniversaire, il y a 2 ans, ma mère lui a donné un pull qui avait encore le nom de mon frère sur l'étiquette au marqueur. On ne savait pas ce qui te passionnait, a-t-elle dit, pendant que Carter déballait de nouveaux écouteurs et criait dans son téléphone à quel point grand-mère était cool. Pour la journée des cousins, un truc que ma sœur a inventé pour Instagram, ils sont allés dans un parc de trampoline et ont oublié de demander si Ellie voulait venir. Oh mon Dieu, c'était de dernière minute, a-t-elle envoyé par texto quand j'ai demandé pourquoi le visage d'Ellie n'était sur aucune photo. Il était resté à ma table de cuisine à dessiner tout le monde en super-héros. Il avait colorié leur cape aux couleurs des bonbons qu'ils aimaient. Le dessin est resté sous une chaise, et je l'ai trouvé en passant l'aspirateur le lendemain matin. Une partie de tout ça a été de la négligence. Une autre partie ne ressemblait pas à de la négligence. Le ton a changé l'année où j'ai dit non à mon frère. Il m'a demandé de co-signer un prêt pour ouvrir un bar avec son ami Travis, qui avait autrefois vendu de faux billets de concert. L'agent de crédit aurait dû coller le refus directement sur le papier. J'ai dit, Jack, je t'aime, mais c'est absolument non. Après ça, il a commencé à m'appeler Naomi la radine, quand il voulait me blesser, et ma sœur riche, quand il voulait quelque chose. Papa est devenu plus subtil. J'ai découvert qu'il avait dit à ma tante que Naomi s'en sort si bien qu'elle ne remarque pas un petit extra. Un petit extra s'est transformé en moi payant le forfait téléphonique familial pendant 2 mois, le temps que ma sœur comprenne son Venmo, puis 3 mois, et puis c'est juste plus simple si tu le laisses. Je n'arrêtais pas de me dire que je construisais un filet qui nous soutiendrait tous. Que je faisais ce que j'aurais souhaité que quelqu'un fasse pour moi quand Ellie était bébé, et que je le berçais sur un genou tout en écrivant un article sur des nids de poules qui avaient avalé un bus. Je me disais que c'était temporaire, une saison. Je me disais que l'argent n'était pas le but, la famille l'était. Puis nous sommes arrivés dans ce salon avec la moquette crème et le ruban bleu. Et mon père a dit à mon enfant, qui n'a que des A, qu'il n'avait pas mérité un vrai cadeau, tandis que mon neveu qui est un enfant et n'est pas responsable des choix des adultes était brandi comme un plateau de quête. Ce n'était pas une question de console de jeu. C'était une question de savoir qui comptait quand les enveloppes étaient distribuées, et qui était toujours censé payer l'addition. Sur le trajet du retour, Ellie tenait la carte de 10 $ à 2 mains, comme si elle risquait de le mordre. Je fixe la route quand je suis contrarié, car cela me permet de faire semblant de me concentrer sur quelque chose de concret, comme une ligne blanche, et non sur toutes les pensées désordonnées dans ma tête. Il a dit, c'est pas grave, maman. Si, ça l'est, ai-je répondu, simple et honnête. J'aime les bonbons de station-service, a-t-il dit, en essayant. Et puis il a ri une fois, un petit son sec. Je peux l'utiliser pour des verres en gélatine? Bien sûr, nous nous sommes arrêtés pour du lait. Il a acheté des verres en gélatine et des mots croisés de Noël à gratter, parce qu'il pensait que j'aimerais ça. Nous n'avons rien gagné. Il a applaudi comme si nous avions gagné quand même. À la maison, il a mis ses cheveux au shampoing mentholé sous un bonnet et s'est assis sur le canapé avec un livre qu'il avait reçu des parents de son père.
J'ai posé ma main sur le frigo et j'ai senti le froid à travers le métal. Son bulletin scolaire, avec les commentaires sur la façon dont il avait aidé un nouvel élève à comprendre la file de la cantine, me regardait comme un reçu. Une preuve en colonne nette et en chiffres. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. La table avait une rayure datant de notre déménagement, et un pied qui vacillait à moins que je ne mette une serviette pliée dessous. J'ai ouvert le site de ma banque. Authentification à 2 facteurs First Midwest, le petit cercle qui tourne et vous fait remettre en question vos choix pendant une seconde. Mon compte courant, dimanche en famille, se trouvait dans la liste, sous mon compte courant personnel et mon épargne. J'ai cliqué. Le solde était de 7 842,13 $. Cela semblait être beaucoup, et rien du tout, selon qui regardait. Les paiements programmés à venir défilaient en dessous comme une liste de tâches. Instacart programmé chaque dimanche matin à 9 h, 175 $. Prélèvement automatique Comed en attente 4 janvier, 92,17 $. Service des eaux, 35,50 $. Solde VRBO du le 15 mai, 2800 $. Le groupe de discussion, nos dimanches, allait exploser avant midi demain avec des à quelle heure on dîne et des Jacques peut-il amener son ami, et j'enverrai l'adresse pour la 5e fois à mon cousin qui fait semblant de ne pas savoir où j'habite. J'ai appuyé sur le chat et posé une question au robot de la banque pour voir si je pouvais faire ça sans un humain. Le robot m'a dit que je devais appeler. Très bien. J'ai attrapé un stylo. J'ai appelé la banque depuis le numéro qu'il reconnaissait, pour éviter les questions supplémentaires. Je suis resté assise là, à écouter la voix enregistrée me dire que mon appel était important, pendant que mon chat reniflait le reçu Instacart que j'avais collé sur le frigo avec un aimant qui dit cuisinière la plus passable du monde. Une femme nommée Brenda a pris la ligne. Bonjour Naomi. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de clôturer un compte courant, ai-je dit. Ma voix ressemblait à celle de quelqu'un qui avait prévu de faire ça depuis longtemps et ne savait juste pas quand serait le bon moment, ce qui, je suppose, était vrai. Elle m'a posé les questions de sécurité habituelles. Les 4 derniers chiffres de ma sécu, le nom de jeune fille de ma mère, le montant de mon dernier dépôt. Elle a demandé si quelqu'un d'autre était sur le compte. Non, ai-je dit, c'était toujours moi. La famille y avait juste accès, de la manière dont quelqu'un apprend vos habitudes et les dépenses. Y a-t-il des paiements en attente, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu, parce que je ne mens jamais au service client. Mais je veux fermer le compte aujourd'hui. Je sais que les paiements en attente seront rejetés. C'est bon. Elle a essayé de proposer une offre inférieure. Nous pouvons garder le compte ouvert et vous pouvez mettre en pause les prélèvements automatiques. J'apprécie, ai-je dit. Je voudrais le fermer. Elle semblait un peu triste pour moi, de la façon dont les étrangers le sont parfois quand ils vous entendent faire quelque chose de difficile. D'accord, Naomi, où voulez-vous que le solde restant aille? Mon épargne personnelle finissant par 448. Je l'ai regardé taper. J'ai regardé les chiffres bouger. Récupérer un peu de pouvoir. Elle m'a lu un numéro de confirmation. Je l'ai écrit sur l'aimant Instacart. Je l'ai relu avec ma voix de reporter, nette et précise. Elle m'a dit de détruire ma carte de débit pour ce compte. Je l'ai sortie du tiroir, blanche, le logo de la banque effacé par des années de scanner d'épicerie, et je l'ai coupée en 2 avec les ciseaux de cuisine. Ça faisait l'effet de couper un ruban lors d'une grande inauguration, sauf que c'était l'inverse. Quand elle a dit « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» j'ai répondu « Non, c'est tout. » Nous ne devons pas aux inconnus toutes les histoires qui nous ont conduits à nous choisir nous-mêmes. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas envoyé de texto à la famille. Je n'ai pas fait d'allusion voilée sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas composé de discours devant le miroir de la salle de bain. Je suis retourné dans le salon et j'ai passé mon bras autour d'Ellie. Nous avons regardé une émission de cuisine où tout le monde était bienveillant, et où personne ne mentionnait de bulletin scolaire. À 9h02 le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Le chat, nos dimanches, s'est allumé. Maman, dîner à quelle heure? Jake, j'amène Travis. Il est cool maintenant. Sœur, Carter veut ces macaronis au fromage que tu as fait la dernière fois. J'ai tapé, je ne reçois pas cette semaine. 3 points ont clignoté. Puis maman, tu es malade? Moi, non. Jake, drame. Sœur, c'est parce que Carter a eu ce qu'il méritait?
Papa, sois pas mesquine, Naomi. Récompenser l'effort n'est pas un crime. J'ai posé mon téléphone face contre table. J'ai fait des pancakes aux pépites de chocolat parce que je savais qu'Ellie penserait que ça signifiait une fête, même si ce n'est que 2 personnes à une table bancale. À midi, un email d'Instacar intitulé « Paiement échoué ». À 12h07, maman a envoyé un texto « Les courses ne passent pas. Tout va bien avec ta banque ?» J'ai coupé ma sonnerie. J'ai coupé les pancakes en carrés. Ellie a mis des verres en gélatine dessus, comme s'il était un chef qui avait perdu la tête. Je n'étais plus en colère. J'avais fini. La semaine suivante, ils ont réessayé. Maman a appelé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les factures. Ton père dit que la compagnie d'électricité appelle. Vous devrez mettre votre propre carte sur le compte, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Les journalistes apprennent à annoncer les choses difficiles comme s'ils annonçaient la météo. J'ai fermé ce compte courant. Pourquoi tu ferais ça? Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit. Pas méchamment. Et je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. C'est ridicule, a-t-elle dit. Ellie sait qu'on l'aime. Il sait ce qu'il a reçu. Elle a soufflé. C'est à propos d'un cadeau. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Tu sais que ça ne l'est pas, elle a raccroché. Le groupe de discussion est resté mort pendant 2 jours. Puis ma sœur a envoyé une capture d'écran d'un message VRBO. Solde dû avant le 15 mai. Elle a écrit, ta carte a changé? Je l'ai ignoré. J'avais changé de vie. Jake m'a traité de vindicatif dans un SMS, avec une faute d'orthographe. Il a dit que je faisais ça parce qu'un homme me l'avait dit. Il n'a jamais pu prononcer le nom du père d'Ellie sans le faire sonner comme un étranger. J'ai ri seul dans ma cuisine. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai plié le linge. Tante Léla a frappé à ma porte un jeudi. Elle vit à 8 pâtés de maison et marche même dans la neige. Elle avait une boîte de biscuits qui avait l'air de s'être battue entre eux dans le four, mais qui avait le goût de l'enfance. Elle a enlevé son chapeau et a dit « Je n'ai pas aimé ce cadeau ». J'ai ri, et puis j'ai pleuré, vite et en silence. Ellie lui a apporté un verre d'eau comme s'il avait 70 ans. Elle a tapoté le canapé. Je me souviens quand les sœurs de ta mère me faisaient ça, a-t-elle dit. J'ai arrêté d'y aller. Elles ont remarqué quand les tartes ont cessé d'arriver. Elles remarquaient toujours les tartes. J'ai fermé le compte, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Qu'elles s'achètent leurs propres tartes. Ils ont essayé de venir. Le dimanche suivant, ma mère se tenait sur mon porche avec des fleurs de l'épicerie. Le genre qui meurt en 3 jours quoi que vous fassiez. Parlons, a-t-elle dit. On peut parler, ai-je dit, en sortant sur le porche et en fermant la porte derrière moi pour qu'Ellie puisse continuer à construire son vaisseau Lego en paix. Je ne suis pas votre banque de secours. Je me retire de vos comptes. Je ne reçois pas, comment sommes-nous censés faire les fêtes, a-t-elle demandé, sincèrement déconcertée. Comme tout le monde, ai-je dit. Débrouillez-vous ensemble. Partagez le travail, ou ne le faites pas, papa n'arrêtait pas de dire, c'est pas si grave. C'est juste des cadeaux. J'ai dit, tu as rendu ça grave. Il est passé à, tu réagis de manière excessive. J'ai dit, je n'ai pas réagi. J'ai retiré mon nom d'une facture. Ils ont essayé de me faire culpabiliser. La famille ne devrait pas tenir les comptes, a écrit ma sœur. La même semaine, elle m'a envoyé une demande Venmo de $14,99 pour un service de streaming qu'elle avait oublié de payer, pensant que c'était gratuit. J'ai répété ma phrase comme si c'était la seule que je connaissais. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Parfois j'ajoutais, vous n'êtes plus sur mes comptes. C'était presque comme si je leur apprenais une nouvelle phrase dans une langue qu'ils ne voulaient pas apprendre. Tout le monde ne m'a pas laissé tomber. Ma cousine Maria a envoyé un texto, est-ce que toi et Ellie voulez venir pour une pizza vendredi? Pas de cadeau, juste mon chien bruyant. Nous y sommes allés. Ellie a tellement ri en voyant le chien essayer de manger un ballon que du lait lui est sorti par le nez. Il m'a dit dans la voiture, j'aime bien quand c'est juste des gens qui ne tiennent pas les comptes. Il a utilisé cette expression pendant des mois à chaque fois que quelque chose semblait facile. La première grande fête sans moi comme directrice de croisière fut Pâques. Personne n'a envoyé d'adresse. Aucune photo de jambon n'est apparue sur Facebook. Le lundi, maman m'a envoyé un texto, on a fini chez Chili's.
Cela ressemblait à une confession. J'ai répondu, j'espère que les chips étaient bonnes. Ce n'était pas sarcastique. Je leur souhaitais sincèrement des chips qui ne se cassaient pas dans la salsa. À l'été, l'hôte VRBO avait probablement reloué notre créneau. Ma sœur a envoyé une photo de Carter assis sur une chaise longue dans une piscine pour enfants dans leur jardin, avec la légende « Notre maison du lac ». C'était drôle. J'ai double-cliqué dessus. Je le pensais vraiment. J'espère que ce gamin aura plus d'été dans le jardin que de performances dans des salons où les adultes prétendent que des choses bon marché sont inestimables, et où les enfants sont des étiquettes de prix. J'ai qu'à continuer à harceler. Tu as brisé la famille, a-t-il écrit en juillet. J'ai répondu, j'ai fermé un robinet dont tu n'avais pas remarqué qu'il coulait. Il n'a pas répondu. Ellie et moi faisions des tacos le dimanche. Parfois tante Léla passait avec ses biscuits. Parfois Maria et son chien bruyant venaient. Parfois c'était juste nous. Nous mettions la table avec les 2 assiettes que nous utilisions toujours, et laissions les chaises supplémentaires pliées contre le mur. Ce n'était pas calme parce que nous étions seuls. C'était calme parce que personne n'était en train d'être évalué. 1 an plus tard, je pouvais compter les choses qui m'avaient manqué. Des textos de groupe tendus, des chaises en plastique sur une moquette crème, et ne rien ressentir d'autre qu'un soupir de soulagement. Mes parents appellent toujours. Les appels sont plus courts. Parfois mon père commence par « Comment va mon garçon ?» Et nous nous en tenons à la météo, et à savoir si les White Sox rendront un jour les choses intéressantes. Une fois, il a dit de but en blanc, « Savais-tu que la sœur de ta mère donnait toujours la poupée chère à tes cousines et que tu avais un puzzle ?» Il a ri comme si c'était une histoire nostalgique. Je ne l'ai pas rejoint. Je ne fais plus de puzzle, ai-je dit, et il est devenu silencieux d'une manière qui ressemblait à une pensée qui atterrit. Ne pas recevoir n'est pas la même chose que ne jamais ouvrir ma porte. Nous avons fêté Thanksgiving chez moi avec tante Léla, Maria et 2 des cousins qui ont choisi notre camp en arrivant avec une tarte et des assiettes en carton. J'ai rôti un poulet parce qu'une dinde ressemblait à une performance. J'ai mis 2 chaises vides parce que je suis sentimental même quand je prétends ne pas l'être. Personne ne s'y est assis. Je n'ai pas fixé les chaises. Ellie a fait un marque-place pour moi qui disait « Maman, rédactrice en chef des dimanches ». Il a dessiné de minuscules tacos dans les coins. Je l'ai mis sur le frigo à côté de son nouveau bulletin et d'un dessin qu'il a intitulé Notre table. Dans le dessin, il a fait les chaises trop grandes et les assiettes trop rondes, et nous tous sourions d'une manière que je pensais autrefois être celle des enfants quand ils voulaient se convaincre de quelque chose. Cette fois, cela ressemblait à un miroir. J'ai redirigé l'argent. Ce premier soir après avoir fermé le compte, j'avais transféré 7 842 $ et 13 cents sur mon épargne. 1 mois plus tard, j'ai ouvert un plan d'épargne-études pour Ellie avec 5 000 $, et un virement récurrent de 200 $ par mois. Je lui ai montré le relevé parce que je pense que les enfants devraient voir les lignes qui mènent à leur avenir. Il a plissé les yeux devant les chiffres comme s'ils étaient un code secret. Alors, c'est pour l'université, a-t-il demandé. Ou tout ce que tu voudras apprendre, ai-je dit. Nous avons fêté ça avec des verres en gélatine de station-service. Nous avons utilisé une carte de 10 $. C'était drôle, la boucle était bouclée, et c'était parfaitement bien. Nous avons fait l'impasse sur la grande maison au bord du lac. En juillet, j'ai trouvé une cabane d'une chambre sur une petite rivière dans l'Indiana où les moustiques étaient les maîtres des lieux, et où le propriétaire laissait une boîte de pêche pour les invités. Cela a coûté 480 $ pour 3 nuits. Ellie a attrapé un poisson qui était plus un hameçon qu'un corps. Nous l'avons relâché. La nuit, on pouvait entendre les trains. Nous avons fait des s'mores dans une poêle sur la cuisinière, parce que le foyer extérieur demandait plus d'ambition que nous n'en avions l'un ou l'autre. Il s'est endormi avec un livre sur la poitrine. J'ai écrit une chronique sur une audience budgétaire, un nid de poule et une femme qui s'était levée avec un reçu pour demander à la ville de s'expliquer. Je n'y ai pas mis ma famille. Je n'en avais pas besoin. Parfois, les gens pensent que la morale est que mes parents ont appris leur leçon et que maintenant nous mangeons tous à la même table. Ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai arrêté de payer pour une table qui avait des règles que mon fils ne satisferait jamais, et j'en ai construit une où tous ceux qui s'assoient sont vus. Ma limite est silencieuse désormais. Elle n'a pas besoin d'être annoncée chaque dimanche. S'il demande, je la répète, calme comme la météo. Je ne suis pas votre banque de secours. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie.
Quand mon père a déposé un sac d'oranges parce qu'elles étaient en solde, il a regardé autour de ma cuisine comme un homme qui reconnaît un nouveau pays. Il a fixé le dessin sur le frigo. Il est doué, a-t-il dit. J'ai dit, il l'est. Je l'ai renvoyé chez lui avec des restes de tacos et aucune invitation dans le calendrier. La moquette crème peut rester propre sans nous. Ma table vacille à moins que je ne mette une serviette dessous. Mais c'est suffisant.